Le FMI, c'est pour imposer aux pays en difficulté un dictat, en fait. C'est devenu un instrument de spoliation. Au départ, c'était quelque chose qui... Il faut voir d'où ça remonte. Le FMI, ça a été créé en même temps que Bretton Woods. Tout à fait. C'est 1945. Et le rôle officiel du FMI, c'était d'assainir l'économie mondiale. C'est-à-dire d'aider, entre guillemets, aider les pays en difficulté à se redresser. Bon, on aidait les pays en difficulté à se redresser, tous sauf les États-Unis, bien évidemment. Il n'était pas question d'aider les États-Unis. Pourtant, ils sont en grande difficulté en ce moment, apparemment. Mais on va surtout pas les aider. C'est pas le FMI qui va leur demander de faire du libéralisme, par exemple. Parce que les États-Unis, il ne faut pas oublier qu'il y a une enquête de la banque Rothschild qui a montré que les États-Unis sont le pays le plus protectionniste du monde. Ça, c'était avant notre ami Donald Trump. Avant Donald Trump, oui. Alors, déjà le pays le plus protectionniste du monde. C'est eux qui prônent le libéralisme dans tous les autres pays. Bon. Eh bien, non, le FMI, en réalité, a servi à faire... C'est devenu surtout un instrument de spoliation, c'est-à-dire qu'on privatise. Les pays qui ont des difficultés, on les oblige à privatiser. À privatiser, bon, ben, tout leur appareil d'État est privatisé. Ils perdent toutes leurs ressources minières, pétrolières et compagnie. Ils se font plumer, quoi. Ils se font plumer. En plus, on les oblige à pratiquer des politiques d'austérité. On les oblige à accepter le libéralisme. Évidemment, on en parlait tout à l'heure, le libéralisme, c'est un instrument de spoliation aussi. Bien sûr. Et bien sûr, parce qu'on vous impose, on vous oblige à acheter des marchandises que vous pouvez fabriquer chez vous, que vous allez arrêter de fabriquer parce qu'on vous les vend un petit peu moins cher. Et donc, même pas forcément moins cher, hein, mais quand vous les vend, vous les avez plus rapidement. Enfin, on s'arrange pour que vous les achetiez, hein, avec de la propagande. Et donc, voilà, le libéralisme, c'est aussi un instrument de spoliation qui est utilisé par les pays dominants. Tout à fait. Je ne connais aucun pays qui se soit enrichi avec le libéralisme. Ça n'a jamais enrichi personne. Tous les pays, là, on parlait de protectionnisme tout à l'heure. C'est le protectionnisme qui a enrichi les pays. Les États-Unis se sont enrichis avec le protectionnisme. Ils ont pratiqué le protectionnisme jusqu'en 1940. Le libéralisme, c'est un instrument de prédation qui est utilisé par le pays dominant pour imposer son commerce aux pays dominés. Alors évidemment, l'Europe l'accepte. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que nos dirigeants, on a perdu notre souveraineté, c'est pour ça qu'on l'accepte. On ne devrait pas l'accepter, parce qu'on est le seul continent à l'accepter, le libéralisme. Les Chinois sont protectionnistes, les Russes aussi, les États-Unis aussi. On est les seuls. On est les seuls. L'Allemagne s'est enrichie par le protectionnisme, hein, l'Allemagne de Bismarck. La France aussi, on a vu avec l'époque napoléonienne, hein, c'était la période la plus riche de notre histoire, le protectionnisme. Les Anglais aussi. Les Anglais, l'Angleterre de la reine Victoria, l'enrichissement de l'Angleterre s'est fait sous le couvert du protectionnisme. Ils imposaient le libéralisme aux autres, mais eux-mêmes étaient protectionnistes. Hein. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Et on a des preuves de ça. Hein.